Shalom, shalom, shalom à tous la famille, j'espère que vous allez bien pour la grâce de Dieu. C'est votre humble serviteur, le prophète Jérémie Ndimbi. Alors, je viens par cette vidéo faire un témoignage ou encore vous partager une expérience que j'ai vécue avec le Seigneur le mercredi 11, 10e mois 2022 par la grâce de Dieu. Alors j'aimerais que tout le monde puisse très bien m'écouter. Vraiment, j'aimerais que tout le monde puisse très bien m'écouter. La grâce de Dieu. C'est une expérience vivante, c'est une expérience vraiment qui va édifier beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, et sinon beaucoup de serviteurs de Dieu, à la grâce du Seigneur Jésus. Alors, nous étions aux environs de 2h45, lorsque j'ai été transporté, voilà, j'étais allongé. Dans l'église, j'étais allongé. Vu que je vis dans l'église, alors j'étais allongé. Après mes temps de méditation, je me suis allongé et après, je me suis légèrement endormi. Et après, paf, je me suis vu, et j'ai vu mon âme en train de sortir de l'église. Mon âme était en train de monter, ça a percé la toiture et j'étais en train de monter. Et après, je me suis posé des questions, mais je suis en train d'aller où? Et je voyais mon corps dans l'église allongé. Et c'est où une voix me dit, je suis en train de te prendre. Je suis en train de te prendre. J'ai dit, me prendre comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, non, je suis en train de te prendre maintenant. Parce que je ne suis pas d'accord de ce que l'Église est en train de faire contre toi. Je ne suis pas d'accord de ce que les personnes qui sont avec toi sont en train de faire. J'ai dit, mais ils sont en train de faire, mais je pars où? Non, je suis en train de te prendre. Et c'est là où j'ai compris en réalité que c'était la mort. Est-ce que vous voyez? C'est où j'ai compris que c'était la mort. En réalité, j'ai compris que le Seigneur est en train de me prendre, c'est-à-dire la mort. Est-ce que vous voyez, quand quelqu'un meurt, c'est son âme maintenant. Les gens peuvent être là autour en train de pleurer, en train de crier. C'est maintenant son âme en fait, c'est son âme maintenant et qui est en train de partir là où il doit partir. Et dans cette expérience-là, j'étais en train de monter et le Seigneur me dit que c'est le temps maintenant pour toi de venir auprès de moi parce que je ne suis pas d'accord de ce que les gens sont en train de faire contre toi. Et j'ai dit, mais les gens font quoi? Il dit, mais est-ce que tu ne vois pas ce qu'ils font contre toi? Est-ce que tu ne vois pas ça? Et c'est où j'ai dit, si Seigneur, je vois ce qu'ils font. Beaucoup ne sont pas reconnaissants, beaucoup ne sont pas honnêtes, beaucoup voient la manifestation de la main de Dieu dans leur vie par mon canal, mais ne sont pas reconnaissants. D'autres même voient la main de Dieu, mais lorsque je demande des témoignages, il ne se manifeste, il me dit oui. À cause de ça, je ne veux plus parce qu'ils ne reconnaissent pas la grâce qu'au milieu d'eux. Ils ne reconnaissent pas la grâce qu'au milieu d'eux. Je te prends maintenant. Et c'est où j'ai supplié le Seigneur, bien-aimé. J'ai supplié le Seigneur. Dans cette expérience. J'ai supplié le Seigneur, pardon. Seigneur, je veux repartir annoncer ta parole, je veux repartir prêcher, Seigneur, pour prêcher ta parole. Je n'ai pas encore fini, Seigneur, je ne fais pas face à toutes ces choses. Moi, ce que je veux, c'est juste prêcher ta parole, Seigneur, ramène-moi dans mon corps, ramène-moi, il a dit que non, je te prends maintenant. Parce que ce que l'Église fait, je ne suis pas d'accord comme ce que l'Église fait. Tu vas mourir à cause de ça, tu vas souffrir à cause de ça. L'Église ne reconnaît pas la grâce que j'ai mise. Je vais te récupérer, je te récupère. Et le Seigneur fait que j'ai supplié le Seigneur, non. Et je partais déjà, bien aimé, dans le Seigneur. J'avais déjà dépassé le premier ciel, j'avais dépassé le deuxième ciel. Et j'étais en train de partir. Et c'est où j'ai supplié le Seigneur. Je dis, Seigneur, je veux repartir. Je n'ai pas encore fini d'annoncer l'évangile. Bien aimé, c'est une expérience réelle et vivante
que j'ai vécu avec Dieu. Et je disais que non, je vais repartir parce que je n'ai pas encore fini de prêcher ta parole, Seigneur. Je n'ai pas encore fini de prêcher ta parole, Seigneur. Je n'ai pas encore fini de prêcher ta parole, Seigneur. Je veux repartir pour impacter, pour dénoncer les œuvres du diable, et pour témoigner ton nom, Seigneur. Je veux repartir annoncer ton évangile. Je n'ai pas encore fini, Seigneur. C'est vrai que j'ai traversé un moment difficile. C'est vrai que, Seigneur, les gens éternels, Dieu voit, Dieu agit dans leur vie, mais ils ne sont pas reconnaissants. Seigneur, malgré éternel, que je ne demande ni argent à ces personnes, mais les personnes ne sont pas reconnaissantes, Seigneur. Je ne fais pas face à cela, c'est vrai, éternel. Mais moi, ce que je fais, c'est tout simplement annoncer ta parole, dénoncer les œuvres du diable, Seigneur. Ramener ton peuple près de toi. Et après, c'est où le Seigneur me dit, ok, d'accord, vas-y, répare. Et il m'a projeté dans une rapidité dans mon corps. Et je suis revenu par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, dans cette exhortation, dans cette expérience, j'ai compris beaucoup de choses, je vous assure, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses, bien-aimés. Compris beaucoup de choses. Premièrement, lorsque Dieu vous donne une grâce, là je parle à toi, je parle en réalité à tout le monde. Lorsque Dieu met une grâce au milieu de vous, il faut honorer cette grâce, il faut respecter cette grâce, il faut considérer cette grâce, il faut jalouser cette grâce. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Premièrement, je m'annonce, ou encore j'annonce cela, j'annonce cela à mes fils, à mes filles, à mes enfants dans la foi. Pas seulement à ceux qui sont à l'église La Résurrection, là où je suis leader, mais aussi à tous ceux qui me suivent partout le monde entier, à tous ceux qui considèrent ce que Dieu fait, à tous ceux qui ont vu la main de Dieu ou qui continuent à voir la main de Dieu dans leur vie par mon canal, mais n'arrivent pas à être reconnaissants. Le Seigneur Dieu des armées a voulu me prendre à cause de cette incrédulité, à cause de cet endurcissement de cœur. Bien-aimé, l'Église grandit, l'Église avance. Bien-aimé, je vous assure, c'est lorsque l'homme de Dieu est soutenu, c'est lorsque l'homme de Dieu est encouragé, c'est lorsque l'homme de Dieu est vraiment encouragé. Lorsque Dieu se manifeste dans vos vies, c'est à vous, avec vos biens, de reconnaître le Dieu de ce serviteur. Beaucoup se sont découragés, beaucoup sont sortis de la volonté de Dieu, bien-aimé, à cause de certaines personnes. Mais moi, comme je parlais avec le Seigneur, je disais au Seigneur que Seigneur, ce n'est pas ce qu'ils font qui va m'amener, Seigneur, à me détourner de toi. Parce que j'ai compris la pensée de mon Dieu. J'ai compris la pensée de mon Dieu lorsqu'il disait qu'il me prend maintenant. C'est parce que pour lui, il ne voulait pas en réalité que je fasse comme les autres. Les autres ont commencé aussi dans la vérité. Tous ces faux serviteurs de Dieu que vous voyez, ils ont commencé aussi dans la vérité. Mais à cause, bien-aimé, de la souffrance, à cause, bien-aimé, de la dure, parce que le message de la sanctification, bien-aimé, prêcher la croix aux gens, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et certains disent que non. Si on continue comme ça, là, on va mourir pauvre. Comme un jour, un serviteur de Dieu qui me l'a dit. Il me dit que toi, si tu continues à prêcher ce que tu peux, tu vas mourir pauvre. Et j'ai compris beaucoup de choses dedans. Mais j'ai dit à mon Dieu, mercredi 11, 10e mois 2023, à 2h45, pendant que j'étais dans cette expérience, j'ai discuté mon Dieu. J'ai dit à mon Dieu que Seigneur, c'est malgré ce qu'ils font, moi je ne me détournerai jamais de toi. Moi, tout ce que j'ai à cœur, c'est de prêcher ta parole, dénoncer les œuvres du diable, ramener ton peuple près de toi. Oui, Seigneur, c'est tout ce que moi, éternel, je veux. Et aujourd'hui, si je suis là avec vous, aujourd'hui, si vous m'écoutez, moi, le prophète Jérémie, de parler encore avec vous, c'est parce que, bien-aimé, j'ai dit au Seigneur que moi, c'est toi. Moi, ce n'est pas ce que les gens font. Je suis conscient de ce que vous faites, mais je ne me manifeste pas parce que je suis la parole de Dieu. Je suis la parole. Lorsque Dieu te bénit, tu es censé être reconnaissant et venir bénir
sans pourtant qu'on te mette une pression, sans pourtant qu'on invente que Dieu m'a dit, que Dieu a dit ceci. Non, la reconnaissance. C'est comme bien aimer quelqu'un qui te paye les études. Le jour que tu réussis, va reconnaître celui qui l'avait fait. Même si ce n'est pas avec tout le premier salaire, mais prends une moitié, va donner à la personne se réjouira. C'est ce que Dieu nous enseigne. L'offrande, on donne volontairement. Dieu t'a béni financièrement. L'homme de Dieu a prié. Mais sois sage, sois intelligent. Viens témoigner, viens rendre grâce à ton Dieu. Dieu agit. Même ne fût-ce que le témoignage. Envoie le témoignage parce que plusieurs peuvent être bénis aussi au travers de ce témoignage que tu feras. Ce sont les choses que plusieurs font. Et moi, je peux ne pas me manifester. Je vous assure, bien aimé, vous connaissez comment je suis par la grâce de Dieu. Moi, je ne me manifeste pas. Mais ce qui est sûr et certain, mon Dieu, celui qui est là-bas, lui, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord de ce que vous êtes en train de faire. Donc je parle à une femme, je parle à un homme. Je ne viens pas parler parce que non, je parle parce que c'est une expérience que j'ai vécue et je suis obligé de vous parler de ça. Alléluia. Je ne sais pas si toi qui m'écoutes aussi, tu l'as fait une fois, tu l'as fait 2 fois, 3 fois. Pas seulement peut-être avec moi, mais aussi avec quelqu'un d'autre, tu l'as fait. Bien-aimé, soyez reconnaissants. Lorsque Dieu vous donne une grâce, bien-aimé, et que vous ne considérez pas la grâce, Dieu est capable de récupérer cette grâce. Je vous dis la vérité, c'est possible. Il est capable de récupérer cette grâce-là. Il récupère ça. Parce que vous n'avez pas reconnu la grâce de Dieu au milieu de vous. Le Seigneur peut le faire. Et c'est ce que ce Dieu-là qui vous fait du bien. Ce Dieu-là qui oint ma bouche, qui oint mes mains, qui oint mes yeux, qui me oint afin de pouvoir libérer le message que je libère. Annoncer ce que j'annonce. Alléluia. Ce Dieu-là a voulu me récupérer le mercredi 11, 10e mois 2023, à 2h45. Il a voulu me récupérer à cause, bien-aimé, de ce que plusieurs font. Dieu n'est pas content. L'homme de Dieu peut ne pas se manifester. Alléluia. Mais Dieu, là-bas dans le ciel, n'est pas d'accord de ce que vous faites. Lorsqu'un homme de Dieu ne demande ni argent, ni or à quelqu'un, fait l'œuvre de Dieu selon que Dieu dit, selon que sa parole recommande, sans ajouter, sans retrancher, bien aimé dans le Seigneur, c'est parce qu'il craint Dieu. C'est parce qu'il craint Dieu et c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est à vous, en réalité, de reconnaître. C'est à vous d'encourager l'homme de Dieu. Et je peux vous assurer que aucun homme, aucune femme sur cette terre ne pourra me détourner en réalité de la volonté de Dieu, si ce n'est que ces choses-là. Parce que je connais celui qui m'a appelé. Et j'ai discuté avec lui, je pouvais dire que Seigneur, moi c'est seulement prêcher ta parole. Si les gens veulent me bénir, me bénissent. S'ils veulent reconnaître, ils reconnaissent. Car chacun récolte ce qu'il sème. Alléluia. Chacun récolte ce qu'il sème. C'est alors que plusieurs ont vu la main de Dieu dans leur vie. À cause de l'incrédulité, ne voient plus la main de Dieu. Parce que la seconde gloire ne peut pas venir si la première gloire tu ne l'as pas témoignée. C'est impossible. Ça ne peut pas venir si la première gloire tu ne l'as pas témoignée. C'est impossible. L'offrande, on le fait volontairement. L'offrande, il faut faire l'offrande à l'homme de Dieu. C'est volontairement. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui impose. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui t'appelle et dit que Dieu a dit non. Toi, l'homme de Dieu a prié, Dieu agit. C'est à toi de reconnaître selon tes moyens et selon ou encore au-delà de tes moyens. C'est à toi de dire que non, l'homme de Dieu, non, je vais faire ceci. C'est à toi de faire. Afin que le Dieu de cet homme continue à te bénir. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui demandent l'argent aux gens. Non, non. Depuis que je fais le ministère, je ne fais pas cela. Par la grâce de Dieu. Jamais. Il y a beaucoup de gens qui sont bénis par mon canal, par la grâce de Dieu. Mais je n'exige rien, je ne demande rien. Certains viennent me voir. Parfois, on fait des prières ensemble. Vous venez me rencontrer à l'église, m'expliquer vos problèmes. Je n'ai jamais dit à quelqu'un d'amener un franc. Ça fait 6 ans. Je sers Dieu. Mon Dieu prend soin de moi. Mon Dieu fait grâce. Mais si aujourd'hui,
Le Seigneur m'a fait vivre cela. Et si aujourd'hui le Seigneur m'a pas dit ces choses, c'est parce qu'il voit certainement que vous en faites trop. Alléluia. Et vous en faites trop. Vous pensez en réalité me faire mal moi. Mais ce n'est pas moi que vous faites cela. C'est à Dieu que vous êtes en train de le faire. Et voici pourquoi ce Dieu a voulu vous enlever cette grâce que je suis au milieu de vous. Mais parce que je vous aime. Parce que j'aime la parole. J'aime Jésus. J'aime la vérité. J'aime la volonté de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, moi je vais continuer à impacter. Je vais continuer à rester, à prêcher ta parole. Je sais que tu susciteras des femmes et des hommes, de près comme de loin, pour reconnaître celui que je suis, pour cette génération par la grâce de Dieu. Et le Seigneur m'a ramené. Et aujourd'hui, je peux témoigner, aujourd'hui, je peux partager cela avec vous. Autrement dit, ce mercredi-là, peut-être au petit matin, 6h, 7h, des personnes qui ont l'habitude de venir me rendre visite 24h sur 24. Alors, vous deviez constater que l'église ne s'ouvre pas. Dans les 30 minutes qui devaient suivre, vous deviez casser la porte. Et deviez trouver le prophète Jérémie de lui allongé dans l'église mort. Et les gens devaient pleurer, les gens devaient dire, oh, les gens devaient dire ceci. Non, je devais être mort dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, dans la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Dans la volonté, je devais mourir. Et vous deviez m'enterrer, vous deviez pleurer. Les hypocrites devaient venir pleurer. Ah, le prophète est mort. Ah, le prophète, ah, le prophète, ah, le prophète, ah, le prophète. On voulait faire ceci, on voulait faire ceci, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis? Et pourtant, vous êtes bénis. Mon Dieu vous bénit. Alléluia. Vraiment, le Seigneur t'interpelle d'arrêter ce que soyez reconnaissant. J'ai compris aujourd'hui que l'Église, en réalité, aime les voleurs. L'Église aime les menteurs. L'Église aime les serviteurs, c'est-à-dire les voleurs qui leur demandent l'argent, qui leur imposent des choses. L'Église, les chrétiens aiment ça. Bien-aimés dans le Seigneur, mais nous ne sommes pas là pour ça. Vous n'allez pas nous distraire. Ce qui est sûr, vous n'allez pas nous distraire. Malgré ce que vous faites, nous, on va demeurer dans le message de la sainteté. On va demeurer dans la vérité. Malgré ce que vous faites. Vous savez, des gens peuvent même être avec vous là. Ils disent Amen. Ils savent que ce que tu dis, c'est la vérité. Mais lorsqu'il s'agit de soutenir nos ministères, personne ne se manifeste. C'est une punition. Mais moi, je vous dis la vérité. Personne ne va me déstabiliser. Parce que moi, je suis blindé. Et je l'ai dit à Dieu. Et voici pourquoi je suis au milieu de vous. C'est juste pour t'aider, toi, d'arrêter de frustrer le cœur de Dieu. Arrête de frustrer le cœur de Dieu. Si tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie, essaie d'être reconnaissant dans ta vie. Essaie de reconnaître la grâce que Dieu a mis dans ton assemblée. Essaie de reconnaître la grâce que Dieu a mis au milieu de ta famille. Il y a une grâce dans ton église. Reconnais cette grâce. Certainement, c'est un frère, une soeur qui a la grâce de Dieu dans ton assemblée. Reconnais cette grâce dans la personne. Reconnais la grâce de Dieu dans la vie de la personne, dans la vie de ton leader. Reconnais la grâce. Soutiens cette grâce. Encourage cette grâce. Conseille cette grâce. Propulse la grâce là. Veille sur cette grâce. Cajole cette grâce. Afin que le Dieu du ciel soit en joie envers toi. Vous aimez ceux qui viennent. Donnez-moi 800 000. Donnez-moi 5 millions. Dieu a dit ceci. Dieu a dit vends ta voiture. Tu me donnes ça. C'est ce que vous aimez. Vous n'aimez pas ceux qui font le service de Dieu dans la vérité. Vous les punissez à cause du message de la sainteté. Vous les punissez à cause de la vérité qu'ils annoncent. Vous les punissez. Mais ce qui est sûr et certain, plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Nous les élus là, on ne peut pas abandonner. On ne peut pas abandonner. Non, on ne peut pas. On va abandonner. Pourquoi? On ne peut pas abandonner. Ce n'est pas vous qui nous a appelés. Ce n'est pas vous. C'est Dieu qui nous a appelés. On ne peut pas abandonner. Peu importe ce que vous allez faire. Le Dieu du ciel suscitera d'autres personnes. Il suscitera. Même les voisins, les voisines, Dieu suscitera. Les gens en étranger, en Europe, en Afrique, en Asie, Dieu suscitera des personnes pour bénir cette œuvre par la grâce de Dieu, pour soutenir cet homme par la grâce de Dieu.
Donc vraiment, c'est l'expérience que j'ai reçue par la grâce de Dieu. Donc je partage avec vous, premièrement, l'Église à résurrection, la parole de Jésus-Christ, où je suis leader par la grâce de Dieu. Le Seigneur vous interpelle vraiment à être reconnaissant. Ce n'est pas seulement recevoir. L'Église avance avec de l'argent. Ce n'est pas parce que je ne vous demande pas de l'argent que l'Église n'a pas besoin de l'argent. L'Église a besoin de l'argent. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'Église, par la grâce de Dieu. Toi qui m'écoutes, tu es ailleurs, tu es en étranger, tu aimes bien le prophète Jérémie Ndembi, tu aimes bien ce qu'il dit, tu aimes bien ce qu'il fait, par la grâce de Dieu. Soutiens le ministère. Soutiens le ministère. Encourage le ministère. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En 6 ans. En 6 ans. Regardez ce que l'Église est. Et pourtant, il y a des fonctionnaires. Et pourtant, il y a des gens qui travaillent. Mais Dieu voit. Dieu voit. Mais nous, on ne veut pas faire des choses comme les autres. Est-ce que vous voyez? Nous, on ne veut pas faire des choses comme les autres. Nous, on fait dans la volonté. Nous, on fait les choses dans la volonté, selon les Écritures. Nous, on n'impose pas l'argent aux gens. C'est toi qui penses quand Dieu agit, tu viens. Et si tu ne fais pas, il n'y a pas des appareils à l'église, il n'y a pas des instruments, il n'y a rien. Et vous pensez que Dieu va être content? Non. Dieu ne peut pas être content. Dieu est obligé de dire qu'il me récupère. Bien-aimé, il est obligé. Il est obligé. Beaucoup se sont détournés à cause de tout ça là. Vous pensez que dire la vérité depuis les œuvres de Satan, vous pensez que c'est facile. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Ce n'est pas facile. On a besoin de vous. On a besoin de votre soutien. On a besoin, bien-aimé, de vos biens. On a besoin de tout ça là. Mais pas que c'est nous qui allons vous imposer. C'est à vous de comprendre en réalité que non. Voici l'homme de Dieu doit faire un déplacement. L'homme de Dieu doit faire ceci. Voici l'homme de Dieu il va prêcher. Il faut une bouteille d'eau. L'homme de Dieu a fait ceci. Non, il faut l'instrument. Il faut le piano. Il faut la batterie. Il faut un ventilateur. L'homme de Dieu là qui nous reçoit gratuitement. L'homme de Dieu là qui nous fait gratuitement. Il faut au moins un ventilateur. Au moins qu'il y ait quand même du vent dans l'église. Ce sont ces choses. C'est-à-dire l'église, lisez bien les actes des apôtres. Allez, lisez les actes des apôtres. Vous allez comprendre comment l'église primitive marchait. L'église primitive n'imposait pas. Tous étaient d'un cœur et d'une seule âme. Tout se faisait ensemble. Tout le monde partageait tout ensemble. Ceux qui avaient des terres, ceux qui avaient des maisons, ils apportaient, ils vendaient, ils déposaient aux pieds des apôtres. Et les apôtres distribuaient selon le besoin de chacun. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, ce n'est plus ce qui se passe. Mais nous, on va continuer à fonctionner selon la parole de Dieu, selon les saintes écritures, selon la sainte doctrine, selon la vérité, l'enseignement des apôtres, le seul vrai fondement. C'est ça là. C'est ce que nous allons continuer par la grâce de Dieu. Donc je ne sais pas où toi tu m'écoutes. Je ne sais pas où tu me reçois, en quelle heure, je ne connais pas. Mais ce qui est sûr et certain, le Seigneur t'appelle à reconnaître la grâce qui est sur la vie d'un serviteur de Dieu, qui est autour de toi. Pas seulement moi, d'un frère, d'une sœur qui est autour de toi. Reconnais la grâce. Prends conscience de cette grâce qui est là à côté de toi. Soutiens cette grâce, aide cette grâce. Fais grâce à cette... Continue à faire. Et Dieu te bénira. Dieu t'élèvera. Les hommes de Dieu qui ne demandent pas l'argent, il faut les soutenir. Il faut les encourager volontairement. Volontairement, il faut les encourager. Volontairement, il faut faire avancer l'œuvre. Et vous verrez. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas dans la vérité, qui n'annonce pas la sainte doctrine, qui ne parle pas des choses vraies du Seigneur, ce sont ceux-là que le monde, ce sont ceux-là ceux qui en avancent, ce sont ceux-là ceux qui ont fait ceci. Bien-aimés, à fur et à mesure que vous encouragez, vous soutenez l'œuvre de quelqu'un qui n'est pas dans la vérité, en réalité, vous faites en sorte que la personne continue, bien-aimé, à détruire l'église. Nous, notre objectif, c'est de ramener l'ordre dans l'église et ramener l'ordre dans l'église, que la vérité soit dans l'église. Et si vous soutenez ça, en réalité, vous verrez qu'il y aura l'ordre dans l'église. C'est vrai que ce qu'on prêche, ce qu'on enseigne, c'est vrai, ça fait mal.
Mais Jésus est venu apporter l'épée. L'épée, c'est la vérité, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. Il est venu, c'est pour ça. C'est pour apporter la lumière. C'est pour apporter la lumière. C'est comme un homme qui a fait, en réalité, un homme qui a fait, je vais dire, 10 ans, 15 ans, 30 ans. Il est dans le ténèbre. Le jour qu'il rencontre la lumière, ça fait mal aux yeux. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute très bien. Vraiment bien aimé dans le Seigneur. Église La Résurrection. Fils et filles du prophète Jérémie Ndembi, que je suis, le Seigneur vous interpelle de là où vous êtes à soutenir le ministère. Dieu n'est pas d'accord. Dieu est fâché. J'ai dit Dieu est fâché. Dieu est fâché. Dieu est fâché. C'est ce que vous êtes en train de faire à son serviteur que je suis. Reconnaissez la grâce. Certains qui m'écoutent savent qu'il y a la grâce. Savent que Dieu a mis, qu'il y a la chose de Dieu là. Mais si vous qui êtes avec moi, vous n'encouragez, ne me soutenez pas, mais vous allez encourager aux magiciens, aux sorciers de s'élever, aux faux partenaires de s'élever, alors que vous, vous êtes bénis. Ils vont venir et ils vont proposer des choses et ils vont détourner. Beaucoup ont été détournés comme ça. Mais bien aimés, nous là, on ne peut pas nous détourner. Parce que même quand vous venez, c'est-à-dire on vous voit déjà. On vous voit déjà. Amen. Donc vraiment, cette parole, cette exhortation, cette expérience est pour quelqu'un. Le Seigneur Dieu des armées a voulu me prendre la vie à cause de ce que l'Église, les fils, les filles, l'Assemblée, des frères et des sœurs font. Ils ne reconnaissent pas, c'est-à-dire ils utilisent l'énergie de l'homme de Dieu, parce que l'homme de Dieu ne demande pas l'argent. Et donc c'est comme ça. Non, bien aimé, il faut encourager. Il faut encourager l'homme de Dieu. Encourager les vrais hommes de Dieu. Il faut les encourager. J'ai dit les vrais, il faut les encourager. Les vrais, encourager. Encourager les vrais, décourager les faux serviteurs. Encourager les vrais. Parce qu'en réalité, loin de moi la pensée de me glorifier. Si ce n'était pas le cas, je pense que je ne devais jamais expérimenter ce que j'ai expérimenté par la grâce de Dieu. Et Dieu ne devait jamais me dire ce qu'il m'a dit. Alléluia. C'est que Dieu voit le travail que je fais. Dieu est satisfait du travail que je fais par sa grâce. Et c'est que Dieu ne comprend pas, c'est l'incrédulité, l'endurcissement de vos cœurs en réalité. Si c'était un faux serviteur qui disait que maman, Dieu m'a dit, je dois te laver le corps avec l'huile, il faut préparer 2 millions. Amen, papa, amen, oh, amen, c'est la vérité. Ah, mon frère, Dieu a dit, tu dois venir, tu dois venir bâtir l'hôtel. Oh, il a demandé d'amener 500 000 francs. Oh, amen, oh, daddy, amen, oh, amen, rapidement, amen. Mais des gens qui vous font des choses sans vous demander de l'argent, sans parler de ces bêtises-là, ce sont ces personnes que vous voulez tuer. Vous n'allez pas pouvoir nous tuer, je vous dis la vérité, vous ne pourrez pas. Amen. Parce que si vous ne voulez pas servir Dieu, vous ne voulez pas reconnaître la grâce qui est au milieu de vous, vous ne voulez pas soutenir le ministère avec ce que le Dieu de cette grâce vous donne, en réalité, Dieu va susciter d'autres personnes ailleurs pour soutenir le ministère. Et vous verrez comment la puissance de Dieu se manifestera davantage dans les vies de ces personnes qui le feront. Et la parole, la vérité rentrera dans les maisons, dans les assemblées. Tout le vrai Dieu, le vrai culte n'est pas fait au nom de Jésus. Alors soyez tous bénis, toi qui m'écoutes là où tu es. Le Seigneur t'a suffisamment parlé par cette expérience, par cette exhortation. Le Seigneur t'a dit quelque chose. Alors lève-toi, manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Je prie que la main de Dieu soit avec toi. Je prie que de là où tu es, peu importe ce que l'ennemi avait semé dans ton cœur, ma prière est que, après m'avoir écouté, tu sois restauré puissamment dans le nom de Jésus. Tu sois restauré puissamment dans le nom de Jésus. Tu sois restauré puissamment dans le nom de Jésus. Tu sois restauré puissamment dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais finir aussi en disant ceci. Par la grâce de Dieu, nous avons pris une décision que avant le mois de novembre, il faudrait au moins que nous puissions faire entrer des appareils dans l'église. Cela, c'est pour toi et moi, par la grâce de Dieu. Nous utilisons toujours le bidon, le bois à l'église, tout ça. Le Seigneur te dit,
commence par cette œuvre-là, à faire entrer les instruments dans l'église. Nous avons besoin des baffes, pianos et tout l'arsenal qu'il faut pour la sonorisation dans l'église. C'est très important. Alors le Seigneur t'interpelle à te manifester. Le Seigneur t'interpelle à agir afin que la parole soit davantage prêchée avec force et puissance. Depuis 6 ans, prêcher sans micro, sans baffe, sans piano. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré que vous êtes bénis. Mais cette fois-ci, le Seigneur ne demande pas à quelqu'un un montant. Le Seigneur ne demande pas à quelqu'un. Il n'impose pas. C'est une annonce que je donne par la grâce de Dieu. Une annonce que je donne. Si Dieu te touche le cœur volontairement de là où tu écoutes, mon frère, ma soeur, servante, serviteur de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi, soutiens le ministère, soutiens l'œuvre de Dieu, soutiens avec le cœur volontairement, selon que Dieu met dans ton cœur pendant que tu m'écoutes. Tu peux envoyer et le Dieu du ciel te bénira dans le nom de Jésus. C'était la petite annonce que j'avais aussi à partager avec vous au nom de Jésus. Vous pourrez avoir le coordonnées sur la page de la chaîne, un numéro 077 82 10 58. Vous pouvez appeler dessus et voilà et demander comment.